Et quant au social, tant qu'ils organiseront la compétition de chacun contre tous, ce sera la guerre dans chacun des pays, de chacun contre tous et entre les pays. Mes amis, quand ils ont décidé d'appliquer cette politique avec cette férocité en jouant du tam-tam, ils disaient la France ne veut pas se réformer. Bon, mais de quoi ils parlent? Nous sommes tout à fait d'accord pour faire une réforme, pour avancer l'âge de la retraite. Nous sommes tout à fait d'accord pour diminuer le temps de travail. Nous sommes tout à fait d'accord pour faire une réforme pour augmenter les salaires. C'est possible. En fait, leur idée, c'est de faire l'Europe en défaisant la France. Et quand je m'exprime de cette manière-là, je dis bien faire l'Europe, celle de l'argent, celle du pognon, en défaisant la France, celle de la sécurité sociale, celle de la République, celle des avantages acquis, celle du système de santé qu'ils sont en train de détruire. Vous avez, je l'espère, entendu parler de la demande de l'Europe. Je ne vous lis pas la citation parce que c'est le sabir européen, c'est quasiment incompréhensible dans une langue humaine. C'est l'Europe qui a demandé que tous les systèmes européens de retraite soient harmonisés et qu'on mette en place un système durable, blablabla. Bla, bla, bla. Vous avez compris. Et voici comment le petit copiste a traduit ça. Il a dit il faut changer tout ça parce que c'est illisible. C'est un problème de tête d'œuf. Le gars dans son bureau, il n'arrive pas bien à retenir toutes les formes de retraite. Mais je vais vous dire, si je suis un cheminot, je vois ma retraite. Et ça ne m'empêche pas de dormir, de ne pas savoir comment est payée la retraite du pharmacien ou du gazier. Parce que, et ce n'est pas mon truc, c'est le syndicat, ils me disent qu'il faut en penser sur le sujet, mais je ne peux pas tout savoir, je m'occupe déjà de mes affaires. Et puis notre retraite, dans telle ou telle branche, on a amélioré tel aspect ou tel autre, à l'occasion de tel conflit. C'est une longue histoire que tout ça. À la place de la retraite par répartition. La retraite par répartition, ce n'est pas juste un système technique. La retraite par répartition, c'est un projet de société. Ça veut dire ceux qui sont au travail payent le revenu de ceux qui n'y sont plus parce qu'ils ont assez travaillé comme ça. Et ça, depuis que le monde est monde, c'est comme ça que ça se passe. Quand vous allez au musée de l'Homme à Paris, ils vous reproduisent une grotte du néolithique et vous avez là ce qui reste d'une femme qui était là, avec des habits de reine, avec des coquillages et tout ça. Et quand ils ont examiné ce qui restait d'eau, ils découvrent qu'elle avait eu des fractures partout. Si cette femme avait survécu, parce que ce sont des fractures soudées, ça veut dire que parce que ceux qui étaient vivants, qui avaient quand même autre chose à faire, se sont occupés d'elle, qui n'étaient pas en état d'assurer sa propre survie. Ça veut dire que depuis que le monde est monde, depuis qu'il y a des groupes humains, ceux qui pensaient qu'à leur gueule ont fini par disparaître. Tandis que les autres qui s'entraidaient, ils ont duré, et ce sont nos parents. Et la retraite par répartition, c'est ça que ça incarne. Chacun donne d'après son revenu, et ensuite il touche d'après ce qu'il a fait dans sa carrière. Bon, vous connaissez ça. Donc il faut qu'il y ait du boulot. Il faut qu'il y ait du monde qui travaille. Si vous remettez 1 million de personnes au travail aujourd'hui, les caisses de la Sécu débordent pour les retraites. Rappelez-vous, on l'a fait en l'an 2000. Il y avait 1 million de personnes qui étaient retournées au travail. Tous les comptes sociaux étaient ouverts. Racontez pas d'histoire. Ce n'est pas la structure de l'organisation du système des retraites par répartition qui est en cause. C'est le niveau du travail, le niveau du chômage. C'est la façon avec laquelle nous vivons qui est la cause des difficultés de gestion des comptes des retraites. Alors, monsieur, je sais tout, va vous proposer un système où 1 euro donne les mêmes droits pour tout le monde. Menteur. Même dans ce système-là, tu es un menteur. Le système de retraite par points, toute votre vie, vous savez combien vous cotisez et combien il vous coûte. On vous dit chaque année, le point coûte tant, et vous avez des points. Et quand vous arrivez au moment de partir à la retraite, vous vous dites, ah ben c'est temps maintenant, on vous dit, ben voilà combien vous avez de points. Et on regarde. Et votre point, madame, monsieur, vous ne savez pas combien il vaut. Vous savez combien vous l'avez payé, mais vous ne savez pas combien il vaut. Donc vous ne savez pas quelle va être votre retraite. Et vous savez de quoi ça va dépendre? Je vais vous le dire. De combien d'années vous avez cotisé. Donc, ben, vous pouvez toujours continuer à cotiser. Hein. Alors, encore un petit coup, là. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Il y a même déjà des pays qui ont dit 70, c'est raisonnable, puisqu'on vit plus longtemps.
C'est nous qui devons leur dire, mes chers amis, on vit plus longtemps parce qu'on travaille moins longtemps. Ça pourrait arriver jusqu'au fond de votre cerveau d'arriver à comprendre ça. Mais bon, laissons ça de côté. Donc, il y a la durée. Vous serez poussé à continuer. Naturellement, vous ne pourrez pas continuer. Bien sûr que non, parce qu'il y a une limite. Le corps s'use, surtout dans les métiers les plus durs. D'accord? Le corps s'use, vous tombez malade. Donc, apparemment, vous coûtez moins cher à la retraite, mais vous coûtez plus cher au système de santé. Ou sinon, vous n'avez qu'à mourir. Si, entre-temps, vous avez privatisé le système de santé, et que, bon, vous en avez marre, c'est une chienne de vie à force. Il faut tout le temps se battre, il faut tout le temps demander, il faut tout le temps réclamer, et on vous traite tout le temps comme si vous le faisiez exprès d'être malade, parce qu'on dit qu'il faut vous responsabiliser. Alors, si vous avez un cancer, qu'est-ce que vous y pouvez? C'est parce que vous avez été irresponsable? À quel moment? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler aux gens? Qu'est-ce que c'est que cette façon de mépriser ce qu'est la condition humaine? Nous, on y répond par la solidarité, j'ai dit. Puis deuxième élément qui jouera, c'est combien vous êtes dans la génération. C'est une trouvaille, non? Vous ne trouvez pas? Combien vous êtes dans la génération, ça déterminera le niveau de votre retraite. Si vous êtes beaucoup, vous partagerez chacun un peu moins. Si vous êtes moins, eh bien vous aurez plus. Autrement dit, votre intérêt personnel, c'est qu'il y en ait le moins possible qui survivent. Parce que si de la génération, vous êtes tout seul, alors là, vous êtes millionnaire. Hein. Mais si vous tombez comme la mienne, hein, alors là, j'aime mieux. Oh, nous, on est bien tombés. Hein. Là, moi, je devrais déjà être arrêté, mais bon. Non, mais attendez, c'était une époque fabuleuse. Ma maman me donnait une pomme, et dans une pomme, j'absorbais d'un coup les vitamines que vous autres, qui êtes plus jeunes, vous êtes obligés d'en bouffer 100 pour arriver au même résultat. Alors, bon appétit, hein. Bref, vous avez des générations plus non... Là, je suis en train de blaguer, mais je vais revenir sérieux. Dans ma génération, la situation n'est pas la même entre un intellectuel comme moi, qui n'a jamais eu à user son corps, sinon son cerveau, et vous savez que ça ne s'use pas parce que ce n'est pas un muscle, eh bien ouais, plus vous en mettez, plus vous le faites travailler, mieux ça va. Bon. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Non, ils disent que non, là, que ce n'est pas la preuve, je suis en train de donner la preuve du contraire. Moqueur, va. Moqueur. Bref, la situation n'est pas la même pour un homme qui a eu ce type de métier et d'autres qui sont dans cette foule, et pour celui qui a usé son corps. La durée de vie moyenne d'un ouvrier à un poste d'ouvrier est de 7 ans inférieure à celle d'un cadre. Et encore, ça va changer, parce que les cadres, ils sont en train de se bouffer les sangs avec les ordinateurs et la chaîne électronique, comme un ouvrier, autrefois, en train de visser des écrous toute la journée. Donc, la situation sociale des gens détermine aussi leur durée de vie. Là, je parle de ceux qui travaillent. Et maintenant, je vais vous parler d'une autre. Ça va aller vite. Les pensions de réversion, vous en avez entendu parler. Il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est. Alors, je vous explique. On est deux, on est un couple. Les deux travaillent, ou il y en a un qui ne travaille pas. Dans les générations précédentes, le plus souvent, c'était les femmes qui ne travaillaient pas. Bon, enfin, elles travaillaient quand même. Hein, elles faisaient la maison et tout le reste, du travail gratuit. Bon, tout ça, ça a monté en puissance. Maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui travaillent, mais en fait, globalement, la proportion est moindre que celle des hommes. Donc, quand celui ou celle avec qui vous avez fait votre vie, avec qui vous avez partagé les misères et les galères, etc., le malheur, il vient à décéder. L'autre touche une proportion de sa retraite. D'accord? Un peu plus du 50%, parce que c'est en 81 qu'on a poussé l'affaire jusque-là. Bon, ça fait d'ailleurs, ça a un effet de correction. Des femmes qui sont à la retraite voient réduire la différence d'un homme qui a fait le même métier qu'elle grâce à cet apport de la retraite complémentaire. Ça devient un peu compliqué, mon affaire, je simplifie. Alors, il y a quand même des gens qui ont dit, mais dites donc, il y a un problème. Qu'est-ce que ça devient dans votre affaire de retraite à points? La retraite, la transmission, là, qu'est-ce que ça devient? Alors, ils ont dit, le gars qui s'occupe de ça, il dit, oui, il y a un problème, parce que dans le système à points, il n'y a pas de points gratuits. Alors, personne ne comprend rien. Mais nous, on a compris. On leur a dit, ça veut dire qu'il n'y a plus de pension de réversion. Alors, grosse émotion. Arrêtez de nous accuser de n'importe quoi, l'autre à côté. Oui, mais quand même, on peut en parler. Non, on ne peut pas en parler. Si, on peut en parler. Bon. En attendant, je vais vous dire une chose. Il y a 1 million de femmes dont c'est le seul revenu. Si on applique cette règle, ça veut dire 1 million de personnes qui n'ont plus aucun revenu. Voilà ce qu'ils ont décidé. Alors, le président, ce gros malin, le grand enfumeur public, il vient et dit « Mais vous ne craignez rien aujourd'hui, mais ça va, on a compris, encore heureux. Vous allez pas retirer aux gens ce qu'ils ont. Mais expliquez-nous voir pourquoi, à partir du jour où vous l'aurez décidé, il y aurait moins de veufs qu'il y en a aujourd'hui.
Mais comment, monsieur? Il y en aura davantage, compte tenu du fait que vous rendez l'accès aux soins de plus en plus difficile, que la vie des ouvriers est de plus en plus dure, que la vie des cadres est de plus en plus stressante. Vous savez très bien que vous allez rendre plus de gens malades. Et que donc ça se finira mal. Cette affaire des retraites, c'est la grande affaire de l'année qui vient. Vous avez deux grandes affaires. La première, c'est la réforme constitutionnelle et celle qui va arriver sur les retraites. Comme ils ont la trouille, ils n'ont pas mis ça dans le dernier trimestre de l'année 2018 parce qu'il y a des élections professionnelles et qu'ils n'ont pas envie de se retrouver avec tous les syndicats sur les bras. Donc ils ont décidé de passer ça dans le premier semestre 2019. Eh bien, écoutez-moi, les gens qui vont découvrir cette histoire de retraite à point, je trouve tout à fait normal que quand ils auront compris que c'est l'Europe qui a demandé ça, ils aillent mettre un bulletin aux élections européennes pour les insoumis et contre Macron. Et voilà pourquoi c'est un référendum européen que de faire un référendum sur Macron.